Bonjour Ilana, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui n'est pas coutume, j'aimerais vous parler d'un rabbin constantinois et peut-être l'une des plus grandes autorités du judaïsme constantinois en la personne de Rabbi Masoud Zerbib. Rabbi Masoud Zerbib el-Hassid, comme on l'appelait, est né en 1655, il est niftar en 1715, il était grand rabbin de Constantine, on le surnommait el-Hassid parce qu'il était pieux, d'une grande force. Il a eu 14 enfants et malheureusement, tous sont morts, soit fausse couche, soit à l'accouchement sans héritage. Et il a dit, si je n'ai pas de semence, j'aurai une semence, une continuité par la Torah. C'est pour ça qu'il a écrit un livre qui s'appelle Zera Emet, la semence de vérité, et qui est un commentaire des parachiotes imprégné de Kabbalah, et de Kabbalah, notamment du Harizal. Et il va dire, c'est ça sa descendance. Après l'écriture de ce livre, il va avoir deux enfants qui vont vivre, Shalom et Binyamin Zerbib, dont la lignée des Zerbib vont descendre de ce grand rabbin. Alors, est-ce que tous les Zerbib descendent du Zera Emet? Je suis pas sûr, mais en tout cas, on peut se réclamer. Et le dernier grand rabbin de Constantine, Rabbi Sidifresh Halemi, était un descendant de Rabbi Masoud Zerbib par sa mère qui était Benkia Zerbib. Et il subit des sévices avant sa mort, parce qu'il a été condamné à 40 coups de bâton par l'Empire ottoman en 1715 pour avoir refusé de renier sa foi. Sa réputation de faiseur de miracles, ça a été importante, et pendant près de 3 siècles, que ce soit les Juifs, bien évidemment, même les Arabes, se rendaient sur sa tombe pour prier. Les femmes avaient l'habitude de mettre son livre sous l'oreiller pour faciliter la grossesse et l'accouchement. En 1970, sous l'impulsion des anciens d'Algérie, notamment le Manitou, le Rav Léon Ashkenazi et le Rav Naouri, son kever est transféré d'abord à Marseille, puis à Yerushalayim, à Jérusalem, au Mont des Oliviers. On raconte qu'il y a eu une tempête sans précédent qui a eu lieu lors de son déterrement à Constantine. Et fait assez incroyable, la Chevra Kadisha a pu authentifier quelque chose qu'on a retrouvé avec d'autres tzadikim, mais là on l'a vu vraiment, après 250 ans après sa mort, son corps était entier, parfait, comme s'il était un homme vivant dans un profond sommeil. Impressionnant. C'était de Rabbi Masoud Zerbib, le Zera Emet, et pour l'occasion, je vous propose d'écouter un petit peu de Tehillim dans le rite constantinois. Excellente journée. قديما فناو بجودا زميروت نريح إيل يدور وملح قادول الكل إلهيم كيف الله لمشي إشهاء إلهيم أضناي معونة تلال بدور ودور بطير هريم يولد وتير